Salut à tous les amis, on se retrouve pour le prono de cette finale Espagne-Angleterre. Ça sera l'une des dernières vidéos pour cet euro. Et d'ailleurs, c'est passé très très vite hein, l'euro, avec pas mal de matchs quand même. Et la compétition elle est partie à une vitesse élevée dès la première journée. Et ensuite, voilà, on a eu des matchs qui étaient un peu plus compliqués à regarder. Voilà, là on a deux équipes avec une opposition de style, tout simplement. Cette équipe espagnole qui était dans le groupe de l'Italie, de la Croatie, de l'Albanie aussi, qui voilà, a eu un groupe costaud dès le départ, alors que cette équipe d'Angleterre avait un groupe un peu plus facile sur le papier, Serbie, Danemark, Slovénie. En finale, tout est possible, puisque voilà, lorsque voilà la compétition est là en phase de poule, on se découvre et ensuite, quand on est en phase finale, on essaye de gagner, de proposer du beau jeu et de surtout pas aller en prolongation pour ne pas puiser les corps, tout simplement. Et la finale, bah, c'est voilà, c'est une finale, ça se joue en 90 minutes, tout est possible, même contre une équipe qui a surclassé bah, la compétition. Et là, on va commencer par cette équipe espagnole. Alors, cette équipe espagnole, c'est 6 matchs, 6 victoires. Et c'est 13 buts marqués, 3 buts encaissés. Voilà, ils ont gagné contre la Croatie 3-0. Ensuite, il y a ce deuxième match contre l'Italie qu'ils ont négocié 1-0. Donc, ils étaient déjà qualifiés à ce moment-là avec 2 victoires au compteur. Et ensuite, lors du troisième match, ils ont fait tourner. Ça a porté ses fruits puisque voilà, les entrants ont pu jouer et ils ont d'ailleurs gagné ce match 1-0 contre l'Albanie. Ensuite, ils sont allés en huitième de finale. Ils ont joué contre la Géorgie. On pouvait se dire que ça allait être un match piège parce que cette équipe de la Géorgie a fait un parcours honorable durant cet euro. Et ils étaient surpris malgré tout ces Espagnols, mais ils ont su faire preuve de caractère et surtout d'insouciance avec les jeunes joueurs qu'ils ont. Ils ont su revenir au score rapidement. Ils ont su plier le match aussi. Et ensuite, voilà, ils ont géré. Et bravo à eux. En quart de finale, ils ont joué contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne, c'était une finale avant l'heure. Un gros match avec beaucoup d'intensité. Au départ, ils pensaient qu'ils avaient gagné le match. Il fallait compter sur l'Allemagne puisqu'ils étaient à domicile. Ils ont su marquer en fin de match, revenir au score. Mais les Espagnols, voilà, ils ont su mettre ce but au bon moment pour ne pas aller dans cette séance des tirs au but. Voilà, on sait que la séance de tirs au but, il y a certaines équipes qui les travaillent et il y en a d'autres qui les travaillent un peu moins. Je veux pas dire que c'est la loterie parce que c'est pas de la loterie. Il faut travailler la préparation des tirs. Il faut que le gardien aussi soit bien en place pour essayer de faire les arrêts. Mais ça va, ils ne sont pas allés jusqu'à là. Bravo à eux. Donc qualification méritée malgré que cette équipe allemande aurait pu faire largement mieux. Voilà, ils arrivent en demi-finale et en demi-finale ils affrontent la France. Ils affrontent la France, ils se font encaisser ce but dès la huitième minute de jeu par Colomwani. Et ensuite, rapidement, suite à un éclair de génie de Lamine Yamal qui a 16 ans, qui a aujourd'hui 17 ans, ce 13 juillet, la veille de la finale, et ensuite, 4 minutes plus tard, ils ont su marquer ce deuxième but avec Dani Olmo. Donc en 4 minutes, ils ont su revenir dans le match et mettre le break. Et ensuite, en deuxième mi-temps, voilà, ils étaient en gestion. Forcément, l'équipe de France, c'était un peu plus compliqué. J'en ai parlé, voilà, plus en détail dans mon débrief. Et forcément, l'équipe espagnole n'a pas été réellement mise en danger par cette équipe française, sauf lors du début de match de l'équipe de France, mais sinon, voilà, c'était tranquille pour eux. Et là, ils vont jouer l'Angleterre. Et l'Angleterre, c'est un parcours différent, puisque l'Angleterre a gagné seulement 1-0 contre la Serbie. Il y a ce deuxième match où ils sont accrochés par le Danemark, et on a ce score de parité un partout. Et ensuite, on a
un score de 0-0 entre l'Angleterre et la Slovénie. L'Angleterre finit malgré tout premier de cette poule avec 5 points et finit de l'autre côté du tableau. Et en huitième de finale, ils affrontent la Slovaquie. La Slovaquie qui a réussi à imposer son jeu, à poser des soucis à cette équipe anglaise, à marquer ce but. Mais voilà, fallait compter sur un éclair de génie de Jude Bellingham, cette bicyclette qui permet à l'Angleterre d'aller en prolongation. Et rapidement, dès le début de cette prolongation, il y a Harry Kane qui marque ce but. Mais sinon, voilà, durant le match, c'était un match compliqué pour les Anglais. On les a pas vus vraiment au top durant la rencontre. Il y a juste ce petit laps de temps entre le but de Bellingham et le but de Harry Kane. Sinon, ils ont fermé la boutique, comme on dit. Ils ont joué défensif et tout jusqu'à la fin du match. Et voilà, ils ont réussi malgré tout à se qualifier en quart de finale. En quart de finale, ils ont affronté la Suisse. On pouvait se poser la question et se dire que la marche allait être trop haute pour eux, puisque la Suisse a fait un parcours très intéressant durant cet Euro. Ils auraient pu avoir cette demi-finale historique, mais voilà, il fallait compter une nouvelle fois sur Bukayo Saka, puisque plus tôt dans le match, en deuxième mi-temps, Mbolo avait marqué ce but qui permettait provisoirement à la Suisse de partir en demi-finale. Bukayo Saka qui marque ce but en dehors de la surface de réparation et qui permet à cette équipe anglaise de revenir dans le match. Ça a poussé en prolongation. Il y a eu des occasions pour les deux équipes, mais ils ont réussi malgré tout à se qualifier à la suite de cette séance de tir au but qui a été plutôt bien négociée. Voilà, on se rappelle de cette séance de tir au but qui a été ratée, complètement ratée, même au dernier Euro 2021, perdu contre l'Italie au tir au but. Et là, ça a été parfaitement bien tiré. Voilà, 5 tireurs, 5 buts. Voilà. Ensuite, ils se qualifient en demi-finale et ils affrontent les Pays-Bas. Les Pays-Bas, voilà, c'était des performances certaines très abouties, d'autres moins abouties. Et dans cette rencontre, bah, il y a ce but, hein, il y a ce but très tôt de Xavi Simons. On a un match qui peut ressembler à celui de la Slovaquie, mais les Anglais ont rapidement pu égaliser suite à ce penalty euh, converti par Harry Kane à la 18e minute de jeu, soit 11 minutes plus tard. On pensait qu'on allait avoir 30 minutes de plus et aller en prolongation, mais il fallait compter sur un coaching gagnant de Gareth Southgate avec les entrées de Cole Palmer et Watkins. Palmer passeur et Watkins buteur, et qui permet à cette équipe anglaise de se hisser en finale pour la deuxième fois consécutive euh, après leur Euro perdu en finale contre l'Italie, et à souligner que l'Angleterre n'a jamais gagné d'Euro. Donc ils vont malgré tout faire leur maximum pour le gagner, puisqu'il y a des joueurs comme Declan Rice qui a fait une déclaration et qui a dit que voilà, il se rappelle toujours de cette finale perdue contre l'Italie, et voilà, il faudrait pas qu'il y ait une deuxième défaite en finale pour eux. Voilà, une opposition de style de deux équipes. À souligner que cette équipe anglaise, durant cette compétition, a marqué 7 buts, en a encaissé 4. Voilà, on n'a pas beaucoup de buteurs, et c'est toujours les mêmes. Bellingham, buteur contre la Serbie, le premier match, et contre la Slovaquie, voilà, en huitième de finale. On a Harry Kane, buteur contre le Danemark lors du deuxième match, la Slovaquie en huitième, et les Pays-Bas sur penalty. Harry Kane ne fait pas un très bon Euro malgré ses 3 buts marqués. On a Saka, buteur contre la Suisse en quart. Et voilà, il y a aussi ce but contre les Pays-Bas en demi-finale qui a été refusé suite à une position hors-jeu. Et Watkins, buteur contre les Pays-Bas. Donc voilà, c'est à peu près toujours les mêmes au niveau des buteurs pour cette équipe anglaise. Alors maintenant au niveau des buteurs pour cette équipe espagnole, on a Dani Olmo qui a 3 buts et qui voilà, ne faisait pas partie du 11 de départ lors des premiers matchs de Luis de la Fuente, mais il a su par ses entrées être décisif et être très intéressant.
Il a gagné d'ailleurs sa place de titulaire suite à la blessure de Pedri contre l'Allemagne. En termes de passes décisives, côté espagnol, on a Lamine Yamal qui a 3 buts et qui est le meilleur passeur à seulement 17 ans, qui il vient de les avoir. Et on a aussi Dani Olmo, 3 buts, 2 passes D. Fabian Ruiz, 2 passes D. Donc voilà, là on a des joueurs espagnols qui marquent des buts. On a Rodri qui a aussi marqué un but. On a Merino qui a marqué un but. Donc il y a pas mal de joueurs qui marquent des buts côté espagnol. Cette équipe espagnole enregistre le retour de Carvajal qui était suspendu pour cette demi-finale. Le Normand également suspendu qui fait son retour. Donc les deux devraient retrouver une place de titulaire. Malgré que Nacho a été très bon contre la France. Au milieu de terrain, ça sera Dani Olmo qui sera aligné avec Rodri et Fabian Ruiz, puisque Pedri est toujours blessé, c'est une fin de compétition pour lui. Et en attaque, ce sera les mêmes. Côté anglais, on a Trippier qui est sorti blessé à la mi-temps. Il a été remplacé par Shaw. Donc on a une petite incertitude le concernant. Sinon, le double pivot Rice-Maino devrait être reconduit. Et cette attaque, Foden, Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka. Voilà, cette équipe espagnole qui a réussi avec cette jeunesse montante. Nico Williams, on a Lamine Yamal sur les ailes qui ont été très intéressants et voilà qui font beaucoup de percussions, qui varient le jeu et qui ce sont des détonateurs et qui arrivent à poser de gros soucis aux équipes qu'ils ont affrontées durant cet Euro. Et en plus de cela, cette équipe espagnole fait un pressing, comme ils l'ont très bien fait contre cette équipe de la Mannschaft. Et voilà, ils peuvent soit avoir des phases de possession et voilà faire tourner comme ils l'ont fait contre la France en fin de match par exemple et gêner et contrôler le score. Et on peut aussi avoir un changement de rythme et avoir un long ballon et une transversale pour les ailiers et partir dans le dos des défenseurs de l'équipe adverse et ça peut aller très très vite et ça peut poser de gros dégâts. Donc voilà, faudra surveiller les deux flèches sur les côtés, Nico Williams, Lamine Yamal. Voilà. Et concernant cette équipe anglaise, on voit qu'il y a malgré tout une assise défensive bien présente, malgré qu'il y a eu ces 4 buts encaissés. Voilà, il y a quand même 3 buts encaissés par l'Espagne. Mais le problème, il se situe offensif. Pour l'Angleterre, ils sont à seulement 7 buts marqués. 7 buts marqués, et voilà, les 4 devant ont du mal. On voit un Bellingham qui ne fait pas un euro fantastique. Voilà, malgré qu'il y a eu 2 buts sur des éclairs de génie. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, et en plus de cela, on sait que si l'Angleterre voilà, gagne l'euro, on pourrait potentiellement avoir un Jude Bellingham Ballon d'Or, sachant qu'il a gagné la Ligue des Champions et il a gagné aussi la Liga avec son club du Real Madrid. Harry Kane qui va essayer de chercher son premier trophée majeur et voilà, il peut être aussi meilleur buteur de cette compétition s'il se montre décisif en finale. Donc voilà, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. On a aussi Foden qui peut alterner les bonnes et moins bonnes performances, tout comme Bellingham et Harry Kane. On voit qu'il y a malgré tout des performances qui sont constantes de la part de Bukayo Saka depuis le début de cet Euro. Donc il faudra trouver une formule ou des combinaisons, surtout une animation offensive côté anglais pour pouvoir exister face à cette équipe espagnole qui peut poser des soucis. Et voilà, ils ont affronté de grosses équipes depuis le début de l'Euro, entre la Croatie, l'Italie, cette équipe de la Mannschaft, cette équipe française. Moi, je partirai malgré tout sur une victoire de cette équipe espagnole. La Roja devrait gagner 7 euros par rapport à tout ce qu'ils nous ont proposé depuis le début et surtout la constance au niveau des prestations qu'ils nous ont proposées.
Voilà, ça sera malgré tout un score serré, je dirais un score de 1 but à 0. N'hésitez pas les amis à me dire votre prono concernant cette rencontre, très attendue. Et en plus de cela, voilà, on n'a jamais réellement eu un match entre les deux équipes, hein. Ça remonte aux années 95, le match entre Espagne-Angleterre. On reviendra bien sûr, hein, sur ce match en vidéo après, après la rencontre ce dimanche. Voilà, n'hésitez pas les amis à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.